Ok, alors Boker Tov. Donc, on continue le shiur de l'écouter à la chod sur Ashkamat Boker, Aleph, donc le début du l'écouter à la chod sur la chod du matin. Et maintenant, Rabbi Nathan, il va faire un petit passage en nous parlant de Tikkun Chatzot, puisque théoriquement, dans l'idéal, on essaie de se lever à Chatzot Laïla. Les Bichinot, Chatzot Laïla, Ani Yotze Betor Mitzrayim. Mais le mot Chatzot, Laïla, on l'apprend au départ dans le moment de la sortie d'Égypte. Quand les Béni Israël sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu s'est révélé au moment de Chatzot. Car Chatzot, il a dit à Paro à peu près à Chatzot, mais en fait c'était à Chatzot Laïla, donc à minuit. Quand on dit minuit, c'est-à-dire le milieu de la nuit. Il y a plusieurs manières de compter le milieu de la nuit, mais disons, c'est ce qu'on appelle Chatzot. Chatzot Laïka, qui Bechatzot Laïla, Chatzot Laïla, Az Mitorer Anekuda Tova. Et là, le chidouche par rapport à notre sujet, c'est que la Nekuda Tova, elle se révèle au moment de Tikkun Chatzot, au moment de Chatzot. C'est un moment de grâce. On sait que c'est un être Hatzanan. En réalité, le Tov se révèle, mais en fait au cœur de la nuit. Alors la nuit, elle représente au contraire l'obscurité. Donc c'est comme la Nekuda Tova qu'on cherche à trouver au cœur même éventuellement de la noirceur qu'on a en nous, ou du Rachat Gamour qui est en face de nous. Bebechinat Ruart Safon, Amenachev Bekinor chez David de Canal. Alors, Agma raconte dans Brachot que David Amener, il mettait son kinor, sa harpe, à la fenêtre, et à minuit s'éveille normalement un vent du nord, un Ruart Tzfoni, Ruart Safon, et il venait, il soufflait sur les cordes de la harpe de David, et ça lui servait de réveil. Ok, ça c'est la petite histoire, mais qu'est-ce que ça représente? Velken nimshar roi tova, anekuda tova, mitzafon daika. Normalement, le tsafon, comme il va l'expliquer après, c'est le côté de la Gévoura, le côté euh, d'où sortent les forces du mal. Comme c'est marqué, qui mitzafon, qui patarara. Yirmiyahu, dans ses prophéties, il a vu que du nord, là-bas, ça parlait du Liban, la Syrie, c'est encore d'actualité aujourd'hui, eh bien, pouvait sortir le mal. Dans la symbolique, c'est que le côté de Saphon, qui est le côté de la Gvura, c'est là qu'il y a les forces éventuellement du mal. Et pourtant, c'est là-bas qu'on va aller chercher le Nekuda Tova. C'est-à-dire dans le côté du Yetzara, dans le côté des forces négatives, on cherche le Nekuda Tova. Misham Daika, Nimshar Arwat Safon. En fait, c'est de là-bas que sort le roi Safon. Eh bien, de ce roi Safon, au lieu que ce soit quelque chose qui soit Mitsafon, qui patara Ra, eh bien là, on va changer. On va sortir Mina Ruarat Safon, Ruar Tova, le Tov. Amen Nachef, Bekinot Shel David Menagel. Donc, effectivement, le souffle qui venait éveiller David Amener par le biais de sa harpe, c'était pas quelque chose de négatif. C'était au contraire un, un roi Tova, un vent doux, un vent de bonté, de bien, agréable. Ah, pourtant, ça venait du nord. Ouais, mais même dans le nord, même dans les forces d'obscurité, tu peux trouver une Nekuda Torah. Tu peux trouver du Tov. Et donc, en fait, c'était ça aussi la vedette de David Amener. David Amener, comme d'ailleurs Mashiach ben David, c'est celui qui vient rassembler tous les béné Israël. Et comme on l'a vu, il rassemble en fait par les Nekudot Tovot. C'est comme si l'harpe de David elle-même, elle était celle qui joue cette symphonie composée des Nekudot Tovot de chaque béné Israël, d'accord, qui sont comme des notes de musique, comme l'avait expliqué Rabbi Nachman. Eh bien, en réalité, donc, on pourrait croire que de ce côté nord va sortir du mal. Eh bien, non. Si on cherche la Nekuda Tova, il va sortir du bien. Donc, tu vois, quelqu'un, il est là dans l'Yetzirara, mais tu lui sors ses Nekudot Tovot, et tu vas voir qu'il va sortir du bien de lui. Alors que si tu te focuses sur son Yetzirah, sur ses mauvaises midotes, sur ses avérotes, tu fais que l'enfoncer et il sort que du mal de lui. Pas. C'est vrai qu'un enfant, c'est vrai qu'un élève, c'est vrai avec un voisin,
avec qui tu as un problème, cherche une écoute tovot. Cherche une écoute tovot, même si tu vois cette personne qui est prise complètement dans l'Yetzara, qui a priori il est même anti-Torah, etc. En réalité, il sort, il sort à ce moment-là du Tov, et, et donc même du Tzafon, ça le Chidouche, c'est que même du Tzafon, même du Nord, qui est originellement l'endroit d'où sort le Ra, le Yetzirah, qui est le côté de la Gvura, le côté de la dureté, le côté de la méchanceté, hein, comme ce passage qui dit qu'il mit Safan Tipatarara, c'est du nord que sort le mal, et bien là, comme dans le Kinor chez le David, sortait du Tov. C'était un roi Tova. Donc si on cherche une écoute Tovot vraiment, on peut, de l'endroit du Yetzirah, de l'endroit du. Comme on prenait comme exemple quelqu'un qui est complètement dans le Yetzirah, et toi tu le vois en face de toi, mais tu cherches une écoute Tovot, et ben, tu vas sortir du bien d'eux. Alors, si tu mets l'accent sur ces défauts, sur ces mauvaises midotes, sur ces avérotes, en réalité, tu vas faire que sortir du rat. Alors, c'est ça le nian que normalement on se réveille à Chatzot, ce réveil se fait à Chatzot, puisqu'on a vu que l'éveil, ça consiste, l'éveil spirituel, à sortir les Nekudot Tovot qui sont en nous et qui sont dans l'autre. Eh bien, c'est pour ça qu'on se réveille au moment de Chatzot, parce que Chatzot, c'est le moment le plus obscur de la nuit. Mais dans ce moment le plus obscur de la nuit, c'est en même temps un être Hatson, c'est un moment où, voilà, il y a ce Ruach Tova qui est là, c'est celui qui éveille David Ameller, c'est celui qui peut nous éveiller, nous. C'est-à-dire qu'on cherche le Tov dans l'obscurité. Mais là, tu ne réveilles pas le matin. Avec justement, l'idée, c'est d'aller nous réveiller le matin. Mais ouais, De alors, le faire juste avant l'autre. ouais, mais c'est juste avant l'aube, mais il y a une mala encore qui est encore plus grande, c'est de se lever à Chatzot. C'est-à-dire, au lieu de se lever simplement à 4 heures du matin, 5 heures du matin, avant l'aube, eh bien, tu te réveilles à minuit. Tu te réveilles à Chatzot, c'est pour ça que les tzadikim se lèvent à Chatzot, ils font tikkun Chatzot. Mais Chatzot, c'est encore plus profond dans la nuit, en quelque sorte. Ah, vous allez dire, on avait dit le moment de Alut Shachar, c'est le moment c'est-à-dire le moment de l'aube, c'est le moment qui est précédé par un temps très obscur. C'est vrai, mais on voit aussi que dans Chatzot, où c'est des Chatzot c'est au cœur de la nuit. Chatzot Alayla, c'est-à-dire le milieu de la nuit, c'est-à-dire au cœur de la nuit. Donc, dans l'obscurité la plus grande, en réalité, il y a une Nekuda Tova qu'il faut aller trouver. Encore la destruction. Donc, c'est la Ah, mort que le temps ça, ça. c'était. Alors, on peut trouver la Nekudatova. Ah, c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Ah, c'est ce qu'on va voir. Alors, mais Kizé Ikar Ba'alat Tov Ayotse Mitov Tokef Hara Vestracha Kana. Donc, le Tov qu'on va sortir du Yetzirah, il est extraordinaire. Il a une mala supérieure. Ouais. Validezé Dakan Asim Nigunim, c'est ça qui crée un chant pour Hachem. Comme on a vu que ces Nekudot Tovot, ce sont des notes d'un nigun qui est composé pour Dieu. וכמובא בספרים שיתרון האור מן החושך דייקה כידוע. Dans les Mahamarim du Balatania, hein, il fait aussi référence à ça quand il parle des Sfarim, probablement. Eh bien, on connaît, parce qu'il a beaucoup insisté, beaucoup expliqué ça, il y a une supériorité du Or sur le Rocher, c'est-à-dire en fait que, comme explique le Balatania, la lumière qui est extraite de l'obscurité, qui vient de la transformation de l'obscurité, elle est plus grande que la lumière naturelle. En d'autres termes, ça veut dire quand il y a quelque chose de négatif, quand il y a eu un Yetzirah, mais qu'on a réussi finalement à en sortir le bien et à le transformer, ben, ça donne une malade qui est plus grande. Qui bachatzot az ashchina qui viachol betachlit amiyut qui yadoua. Normalement, à Chatzot, c'est là que la Shekhinah est au minimum, elle est le plus bas. Pourquoi à Tikkun Chatzot, on s'assoit par terre? Eh bien, parce qu'on pleure avec la Shekhinah qui est justement par terre, qui est tout en bas, dans les Olamot inférieurs. Vraiment, la Malchut divine, c'est la Malchut d'Atsilut, elle est dans toute sa splendeur divine. Mais là, elle descend en galoute. Alors nous aussi. Donc en fait, Chatzot Laïla, c'est le moment, comme tu disais, de la destruction du Beth Amikdash, c'est l'endroit où la Shekhinah est au plus bas. Vas-y, Bebechinat Nekuda Levad. Elle est dans ce qu'on appelle, dans le langage de la Kabbalah, elle perd son statut de Partsouf et de Sphira, elle reste juste une Nekuda Ktana.
Nekuda Ktana, il reste le minimum qui est indestructible de la Shrina, mais on la voit pratiquement pas, comme dans ce qu'on appelle le Miyuta Yaria, on a vu ça avant, quand la Lune, elle devient toute petite. Ben, c'est la même chose ici, avec Tikkun Chatzot, c'est un moment où la Lune est toute petite, ça veut dire que la Shrina est toute petite. C'est marqué dans la Gemara que, dans le Midrash, pardon, que l'Ozaza Shrina Mikotel Amaharavi, que quand le Beth Amikdash a été détruit, il y a un truc que les Babyloniens et que les Romains n'ont jamais réussi à détruire, c'est le Kotel. Le Kotel Amaharavi, c'était le Kotel du côté ouest, eh bien, lui, il est resté indestructible. Et ça veut dire qu'il reste juste une Nekuda, un point du Beth Amikdash qui, lui, ne peut pas être détruit, parce qu'on ne peut pas détruire complètement les choses, on ne peut pas détruire le divin. Donc, il peut être réduit, complètement obscurci, caché, mais il reste là. Le Ramchal, il dit que ce Kotel, ce Midrash qui te dit que l'Ozaza, Shrina Mikotel Amaravi, qu'elle n'est pas partie du Kotel, c'est le Inyan de la Malchut, de la Sfirat Malchut, qui est réduite au Inyan de Nekuda. Elle est juste à un niveau de Nekuda. Et c'est ce à quoi fait référence ici Rabbi Nathan. C'est-à-dire que à Chatzot, la Shrina elle est dans une Bechila de Nekuda, juste un point. Ouais, elle n'est pas dans son développement. Elle est dans sa réduction au minima, qui est la notion de Nekuda de point. Mais en même temps, cette Nekuda de point, ce point, bah, c'est la Nekuda Tova, qui est justement dans l'obscurité, qui est dans la nuit, qui est dans la nuit de la galoute, qui est dans la nuit d'un monde qui est envahi par le mal. Et c'est là qu'on va l'éveiller. Et c'est là qu'on va commencer à la chercher, parce qu'on pleure avec elle, on l'élève. Et dans les Kavanot, à Kabbalah, ben, on commence à faire ce qu'on appelle la Aliyat Malchut. On commence à la faire remonter de cette Nekuda Tova jusqu'à ce que finalement, alors après on étudie dans la nuit, après le matin, il y a la Tfila, on la fait grandir, on la fait monter, jusqu'à ce qu'elle arrive dans une certaine splendeur, qu'il y a un zivoug avec les sphérotes supérieures, zivoug Kutcha Kushkinte, et que ça amène tout le Shefa dans le monde. Mais à Chatzot, elle est encore au cœur de la nuit, au cœur des. Avec ça, lorsqu'on a été pour la résurrection des morts, Oui, oui, c'est mais aussi, c'est exactement dans le corps, dans le gouffre de l'homme, ça correspond c'est marqué comme ça correspond au louz, à ce etzem alouz, qui est ce petit os qui est normalement indestructible, qui est cette nekuda d'éternité en fait, qui amène dans le gouffre lui-même. la partie indestructible de la Shekinah. Exactement. Après, il va faire une comparaison un peu plus loin on va voir. Vazdaikat tzarich kol echad מי שנוגע יראת השם בליבו, להתגבר בהתגברות גדול מאוד, להתעורר מהשנaz. Donc il dit, c'est vraiment si quelqu'un il est touché par la Hirat Hashem, quelqu'un qui est vraiment concerné, alors il faut qu'il fasse tout pour arriver à se réveiller. Il se demande une grande Gabrout. Une Gabrout, c'est-à-dire c'est une lutte très forte contre les Tzara pour se réveiller à Khatsot. Et Torah Meshana Az. C'est très fort, hein, on n'arrive pas tout le temps. Il y a des gens il y a des giborim qui arrivent à se lever tous les matins à Khatsot, enfin tous les matins, toutes les nuits. Il faut se coucher pas trop tard, en fait. Il faut se coucher tôt. Concrètement, techniquement, c'est pas évident, mais c'est une grande Gabrout. וזה בחינת שמתעוררים מתוקף השינה והסטרא אחרא. Mais symboliquement, ça veut dire qu'on se réveille de la puissance du sommeil. La puissance du sommeil, on a vu, c'est l'idée de noirceur, de galoute, etc. Mais sitra achra, c'est l'autre côté, c'est les forces du mal, à aider Nekuda Tova Levad. Et ça, c'est à partir d'une Nekuda Tova, c'est un point. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pour se réveiller à Chatzot, ça demande mamash une Kabbalat Ol. C'est pas un truc c'est pas quelque chose d'intellectuel. Il faut se lever. Il faut se lever tous les matins. Mais quand tu te réveilles au moment où. Khatsot, c'est le moment du sommeil profond, en quelque sorte. Tu viens casser ton sommeil profond ici. Donc justement, quand tu es dans ce fin fond de la galoute, quoi, qui est le sommeil profond, on a vu, c'est la, la tardéma, la torpeur spirituelle, eh ben, il faut la briser. Mais concrètement, c'est quelque chose qui peut être fait tous les jours, quoi. Vazaï ou Bechinat Yetziat Mitzrayim. Et du coup, ça nous correspond à Yetziat Mitzrayim, parce que ce qu'il avait dit au départ, c'est que il s'est basé sur la première occurrence de cette notion de Chatzot dans la Torah, qui est au moment de Yetziat Mitzrayim. Car Chatzot alayla ani yotse mitor Mitzrayim. Hein, c'est ce qui a été annoncé, ce que Hachem a annoncé à Moshe, enfin à Paro par l'intermédiaire de Moshe, que à Chatzot, Makat Bechorot, c'était à Chatzot, c'est là qu'il y a eu
le Gilui Shrina, il s'est fait, c'est là le réveil, la sortie d'Égypte. En vrai, la sortie d'Égypte, c'est Chatzot Laïla. Après, concrètement, ils sont partis physiquement le lendemain parce qu'on voulait que ce soit en plein jour, que tout le monde le voit. Mais au moment de Chatzot Laïla, ils étaient complètement libérés. Il y avait plus de force de l'Égypte, ils n'avaient plus rien. D'accord. Donc en réalité, hein, ce qu'on te dit quand on te dit de te réveiller à Chatzot, etc., c'est en fait faire une sortie d'Égypte. C'est une libération, justement, de la Klippa. Vazu Bechinat Yetziat Mitzrayim. Ça devient une notion de Yetziat Mitzrayim ici. D'accord? Vezé Bechinat Pessah. Alors, ça correspond à Pessah, parce que qu'est-ce qui s'est passé à Chatzot Laïla? Ben, Dieu, il a Passar, al-Baté Israël, il a sauté au-dessus des maisons d'Israël pour pas qu'il y ait la Magéfa, qui est la maca qui s'abatte sur les Bechot d'Israël. Donc, symboliquement, hein, il y a ici un chesed d'Hachem extraordinaire qui s'est exprimé là. Chez Hamal, Vedileg Hachem Idbarar al-Baté Ben Israël. Hachem, il a eu une grande miséricorde et il a sauté au-dessus des maisons des Baté Israël, Ben Okfo et Mitzrayim, au moment où il était en train de frapper Israël. C'est-à-dire que au moment où il y avait la plus grande gouvoura qui était en train de s'exprimer d'une manière très focalisé, c'est comme un rayon laser qui venait taper celui qui devait le taper. En même temps, il y a une grande rahmanout. Hachem, il a été ouvert, Al-Pécha, il a passé au-dessus. L'idée de passer au-dessus, ça veut dire je regarde même pas, je regarde que le top. Les Ebechinat, c'est ça le lien pardon, les Ebechinat chez Hachem, Idbara, Berachamav, Liket, Veitzil, et Anekudot Tovot. En fait, le fait de passer sur chaque maison d'Israël, c'est qu'Hachem, il a récolté toutes les Nekudot Tovot. Il a dit non, ça, c'est des gens bien, ils étaient dans le galout, c'est pas de leur faute. Ils ont fait c'était même pas eux qui ont fait Avodazara, c'était pris. Donc il a vu que les Nekudot Tovot de chacun, et au contraire, c'est des Neshamot extraordinaires. Donc en fin de compte, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, au moment de Pessah, il a regardé les Nekudot Tovot de chacun. Donc ça correspond à cette histoire de Chatzot où on cherche la Nekuda et la Nekuda Tova au cœur de l'obscurité. Donc là, au cœur de l'obscurité de Mitzraïm et de la Gvura qu'il y avait en Mitzraïm, Hachem, il est allé chercher les Nekudot Tovot de chaque Béné Israël. Shem Bechinat Israël. Bechinot Israël, c'est en fait la dimension de l'Israël, justement, qui est en chacun. Bechinot, Bechinot Beni Bechori Israël. En fait, c'est quoi? Parce que c'était Makat Bechorot, mais c'est qui le vrai Bechor? C'est Israël. Et en fait, Beni Bechori Israël, il a vu au contraire les Nekudot Tovot qu'il y avait dans Israël. Ben Bechorim Mitzrayim, au cœur des Bechorim de Mitzrayim, Ben Tokef Asitracha, au moment où Asitracha elle était dans toute sa puissance. Chez eux, il y a Ikar, Geulat Mitzrayim Kenal, et c'est ça qui a fait le Ikar de la Geulat Mitzrayim. Donc, Bezat Hashem, qu'on puisse prendre des forces pour se réveiller de temps en temps à Chatzot. C'est intéressant parce que dans le Tanya du jour, peut-être on peut regarder là ce qu'il nous dit, dans le Tanya d'aujourd'hui, il parle d'Afka, hein, le Admoazaken, il parle d'Afka de Tikkun Chatzot. ומאחר שהתפילה היא בבחינת תשובה הילה, צריך להקדים לפניה בתשובת התא. Là-bas, en fait, on est dans les Gerot HaTshuva, et le Admoazaken a fait une distinction dans les premiers chapitres entre la Tchouva Tata, la Tchouva inférieure qui est Beira, et la Tchouva Ilaha, Tchouva supérieure qui est Be'ava, qui est avec amour, qui elle permet de transformer même ce qui est en carrette, on le transforme en sroute, etc. Extraordinaire. Mais il dit qu'il faut faire précéder en général, parce qu'il y a des exceptions, d'abord une Tchouva inférieure avant d'arriver à une Tchouva supérieure. Parce que avant d'arriver à la Havat Hashem et de voir qu'il n'y a que l'Yichouda, Kadosh Baruch Hu, et qu'Hachem il est un et qu'il n'y a rien d'autre que lui et qu'il n'y a pas de faute, qu'on efface tout. Il faut déjà avoir le cœur brisé, être passé par la Hirat Hashem, comprendre, d'abord être passé par le regret de ce qu'on a fait. Là, tu vas normal, là, tu vas tata. Et ça, il te dit, ben, c'est pour ça qu'on fait Tikkun Chatzot. Et qu'on fait Tikkun Chatzot, parce que Tikkun Chatzot, c'est un moment justement de éveil, donc ça commence par une Tchouva Tata. Mais cette Chouvatata, il dit, regardez comme elle la chante parce que c'est très connu. Les échecs à tout Razal ben Mishnah, un omnin veitpalel mitor koved rosh. D'abord, il explique, le Gemara qui dit qu'avant de prier, il faut déjà avoir la tête pleine, c'est-à-dire sérieuse. Piresh Rashi Achna, ça veut dire qu'il faut être soumis.
Vehi bechinat tshuva tata, le orer rachamim kenal. Avant de faire la Hamida, avant de prier, déjà que tu fais une certaine tshuva, תשובת תתא, וכדי יליף הטעם בגמרא מקרא דכתיב ואימרת נפש. אכן בברייתא שם, תנו רבנן הם לומדים להתפלל אלא מתוך שמחה. C'est pour ça qu'on va prier là מתוך שמחה, ועכשיו בדור יתום הזה, שאין הכל יכולים להפוך ליבם כרגע מן הקצה אל הקצה, qu'aujourd'hui, c'est pas évident de passer d'un coup et de passer dans cette béquina de tchouvaïla d'un coup. Azai, etsa, yetsua, le agdim, béquina tchouva tata, betikun chatzot. Donc, à tikun chatzot, en réalité, c'est un moment où tu peux faire une tchouva tata, une tchouva inférieure pour briser. Ou mishiyev charlo, bechol laila. Celui qui n'arrive pas à faire ça tous les soirs, tikun chatzot, c'est pas évident, se lever au cœur de la nuit, comme on vient d'expliquer avant, là, dans l'écouter à la chante. Al kolpanim, lo yifchot mipam achat bashavua. Balatania, il dit il faut le faire au moins une fois par semaine. Ifne Yom Shabbat. Et le mieux, c'est de le faire avant Shabbat, c'est-à-dire le jeudi soir. Il y a une yann de faire le jeudi soir le Tikkun Chatzot, Kenoda, les Yodim chez Shabbat, Ibekina Tchouvaïla, parce que Shabbat, c'est connu. D'après la Kabbalah, c'est un niveau de grande Tchouva. Tchouva éternelle, comme c'est marqué, Ve Shabbat, Otiyot, Teshev. Que Shabbat est Teshev, Teshev qui veut dire la Tchouva, bah, c'est les mêmes. C'est pour ça que le plus haut niveau de Tchouva, c'est le Tchouva de Shabbat, qui est une Tchouva Besimcha, une Tchouva Be'ava, Be'ira, c'est Tchouva au sens de se rapprocher d'Hachem. Teshev Anosh qui Beshabbat, Aliot Haolamot, l'Imkoram, pourquoi? C'est que c'est tout l'union de Alia, ou Bifrat, Tfilot à Shabbat, Vedal. C'est connu. Donc en réalité, il y a un lien de faire Tikkun Chatzot au moins avant Shabbat pour faire passer de la Tshuva Tata. Tout ça, c'est pour revenir à ce qu'on disait dans l'écouter à la Chot, que Tikkun Chatzot, c'est un moment en réalité où on peut éveiller cette Nekuda Tova d'une manière. Oui, les deux. Non, mais Les deux en comment tu réalité. vas correspondre à Tata et le final? Le Tikkun Rachel, il descend dans un niveau plus bas, ouais. Mais même le Tikkun Léa, c'est aussi quand même un éveil par des Teilim d'une forme de Teshuvah. Zak Baou.